Et on remonte, et on remonte. Waouh! Le café 157, il va falloir bien le retenir celui-là. Hier, j'ai fait un café 157. Après avoir couru dans une parade de Noël, j'ai passé 1 heure dessus. Il faisait 1 heure, pardon, j'ai passé 4 heures dessus. Puis j'ai planté la machine et j'ai pas retrouvé mes images. Là, je viens de le recommencer là aujourd'hui. Tu sais, j'ai dit, bon allez, hop, on va le refaire. Puis au moment où je vais vérifier derrière, au bout de 15 minutes, la caméra s'est arrêtée parce qu'il y avait une mise à jour logicielle de mon appareil. On reste zen. C'est pas bon de bouillir hein, quand tu fais un café. Hein. Café bouillu, café foutu. Ok. On y va, on recommence. Hein, Jackson? Coucou toi, comment ça va aujourd'hui? Bon, on va d'abord commencer par les bonnes nouvelles. Hein. On en a quand même. Hein, ce week-end, il y a eu le passage des 500 000 vues. On est même à 504 000 aujourd'hui. Presque à deux. Bah, ça fait un demi-million. Hein, vivement le million. Je peux vous dire que je ne pensais pas que j'allais y arriver. Hein, en tout cas aussi rapidement. Et c'est vraiment grâce à vous. Donc merci beaucoup. À tous les bisounours, à tous les multitaskman, à toutes les power girls, etc., etc. Merci de votre gentillesse, de votre fidélité, votre amitié, votre amour même, hein, parce qu'on parle vraiment d'amour régulièrement sur cette chaîne. Donc je voulais vous remercier, 2707 abonnés hein, ce matin. Donc voilà, il fallait que je vous remercie pour ça. Passez un gros week-end. Je suis vraiment désolé pour le café encore qui n'est pas arrivé à l'heure, mais bon, samedi j'ai fait l'imbécile, on était en train de passer une soirée, on était invités cette fois-ci, on n'était pas là pour l'animation, mais bien sûr les gens qui m'ont invité, ils se disent attends, on a invité l'animateur, donc ils ont été voir l'équipe d'animation sur place pour leur dire lui il faut le prendre, hein. Puis je me retrouve, regardez en Beatles, ça a été un beau moment de rigolade avec 3 autres gars. On se connaissait pas hein, les uns les autres. Et puis voilà, pendant qu'on nous habille en Beatles, j'ai dit aux gars, c'est pas compliqué, quand je lève la guitare, vous levez la guitare, quand je baisse la guitare, vous baissez la guitare, puis on mime la musique, quoi, parce qu'il n'y en avait aucun qui était musicien là-dedans. Et puis le but du jeu, c'est de donner l'impression d'être un groupe qui se connaît depuis 20 ans. Quoi. Et les gens ont bien. Dimanche, j'ai repris le travail par contre, hein, et puis comme chaque année, on a eu le plaisir d'animer un événement, hein, c'est la parade de Noël de Blainville, grâce à l'animalerie Nutrition FG qui nous invite tous les ans à animer cette journée. Alors bien sûr, hein, magnifique journée, il y avait du soleil, regardez ces images, avec bien sûr des enfants, il y avait des chars, alors c'est souvent ce sont des compagnies hein, qui sont là, qui travaillent à Blainville et qui n'hésitent pas à user de leur créativité pour faire des chars super beaux pour cette belle parade de Noël. Des enfants avec des instruments de musique aussi qui étaient dans la parade hein, pour animer la parade en musique. Vous avez également des animaux qui étaient présents avec ces chiens, regardez ces chiens comme ils sont magnifiques. Vous aviez notre char à nous qui était tiré par 2 chevaux. Oui, Bisoulov, ça ressemble beaucoup à des chevals, hein, mais ce sont des chevaux. Salut à toutes et à tous, édition 2017, c'est la parade de Noël de Blainville avec l'animalerie Nutrition FG. Ah, vous savez, chaque année, on est là au rendez-vous, ils sont là avec nous également. On ne peut pas faire autrement lorsqu'on est dans une animalerie que de pouvoir profiter du meilleur ami de l'homme, le cheval. Je peux vous le dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on va pouvoir faire chanter tout le monde. Who let the dogs out? Who? Allez, les images, juste pour vous, histoire de partager ce moment magique, comme chaque année. J'ai même rencontré un élan. L'élan du Père Noël, un vrai, hein, avec les lutins du Père Noël. Et cet élan, il s'appelle Rudolf. Et en fait, c'est une équipe qui dresse des animaux pour le cinéma.
qui a prêté cet élan. Et cet élan en question, Rudolf, a joué dans X-Men. Alors moi j'ai animé l'événement au micro, hein. Je courais dans la rue, au milieu des gens, je faisais taper dans les mains, ça a été quand même presque 3 heures d'animation. Et j'avais besoin derrière de ma DJ préférée, hein, Sandrine, regardez-la comme elle est belle, ma petite Sandrine. C'est elle qui a mixé, puis elle a super bien mixé en passant. Donc voilà, ma petite DJ était avec nous. Pas évident de mixer lorsque tu es tiré par des chevaux qui s'arrêtent, qui accélèrent, qui s'arrêtent, qui se repartent. Enfin, bref, elle a assuré. Merci encore de nous avoir offert ce privilège. Au moment où ce café va sortir, ça sera soit le 11 dans la nuit ou le début du 12 décembre, on sera donc à la veille d'un moment assez difficile pour une de nos abonnés. Le 13 décembre, c'est une date qui va certainement, encore une fois, et comme chaque année depuis que cet accident est arrivé, lui déchirer le cœur. Hein, un cœur qui est blessé, un cœur qui, dont la cicatrice ne pourra jamais se remettre. Le cœur d'une maman qui a perdu son fils. C'est toujours trop tôt hein, de perdre son fils, c'est contre la nature des choses. Et cette maman en question est un maillant de notre chaîne Multitasman. C'est un maillant parce que elle nous a montré à quel point elle était capable de témoigner tout son amour envers chaque nouveau abonné, envers les autres. Elle nous a fait rire et elle nous fait rire tous les jours. Une façon à elle peut-être d'exorciser cette douleur qu'elle peut ressentir. Et donc, je voulais témoigner à Manon, parce que c'est bien de Manon que je parle, c'est de toi que je parle, Manon. On voulait témoigner au nom de tous les abonnés de la chaîne, tous, les 2707 abonnés, il n'y en a pas un qui ne va pas penser à toi très très fort ce 13 décembre. Je ne voulais pas le faire le jour même, parce que je pense que ce jour-là, tu auras autre chose à faire que de regarder un café. Mais je suis persuadé que tous ces abonnés t'embrassent aujourd'hui et veulent t'entourer de leur chaleur, de leur amour, de leur compassion, parce que ça doit être tellement compliqué, tellement difficile ce que tu dois vivre chaque année le 13 décembre. Quand on a envie de te dire que nous sommes là, on sera toujours là pour te remonter le moral quand tu en auras besoin. Tu fais partie de notre grande famille et tu le sais, je sais que tu l'aimes cette famille-là. Donc voilà, tu vas recevoir certainement, encore une fois, plein de messages de soutien et d'encouragement, mais ce n'est pas la quantité des messages que tu dois regarder, c'est la qualité du cœur des gens qui vont les écrire. Et ça fait partie de la chaîne Multitasman. Pour les nouveaux abonnés qui arrivent, Manon était dans le café numéro 100, invitée ici chez moi. Elle a inspiré, juste après ce café numéro 100, elle m'a inspiré le sketch du clown. C'est elle qui me l'avait raconté. Et voilà, il y a des maillons de cette chaîne comme ça que je chéris un peu plus que les autres, je l'avoue. Hein. Et Manon est parmi ces maillons. Tu sais, quand tu bichonnes ton bijou, hein, et puis pour moi, cette chaîne, c'est mon bijou. Il y a des maillons sur lesquels tu vas passer un petit peu plus parce que tu sais que ce sont des maillons qui peuvent être très fragiles, même s'ils sont très brillants. Donc Manon, je te bichonne aujourd'hui et je te bichonne avec l'appui de tous les abonnés. On pense très très fort à toi. Et puis demain, je ne parlerai pas de toi, juste pour faire preuve de pudeur vis-à-vis de cette journée où tu auras besoin d'être tranquille avec lui. Voilà. Je voulais vous annoncer également que Martina, hein, vous avez été nombreux également à soutenir Martina par rapport à l'hospitalisation de son chéri Michel. Eh bien, Michel est de retour à la maison. Yes! Et elle vous remercie toutes et tous de l'avoir encouragé, de l'avoir soutenu dans ce moment difficile. Alors, on a traité d'un sujet la semaine dernière. Le sujet, c'était amour et sexualité. Hein. Vous le savez, hein, dans les petits cafés, on parle de tout et de perroquet, mais on parle de tout. Et vous êtes très content de ce concept. Et donc, amour et sexualité, ça vous a fait réagir aussi bien sous la vidéo que par l'adresse multitasman777@gmail.com. Et j'ai une abonnée qui m'écrit « Salut Benny, hyper intéressant ton café de ce matin sur l'amour et la sexualité. J'ai adoré. Puisque je me suis déjà beaucoup confié à toi et que j'ai une confiance absolue en toi, je n'ai plus peur d'aller plus loin. Je sais pas, je peux en parler avec Sandrine.
Non, d'accord. Je te donnerai donc mon point de vue sur le côté sexualité. Garde-moi anonyme car cela reste quand même assez intime. Il n'y a pas de problème, je ne donnerai pas ton nom. Excuse-moi, il voulait absolument sortir. Je l'ai gardé, hein, t'as vu? Il y avait énormément de choses sur lesquelles rebondir dans ton café. De quoi tu veux parler, rebondir? Papa de ma bedaine? Non, parce que des fois, dans certaines positions, ça peut servir à rebondir aussi. Car c'est un sujet très vaste, l'amour, la sexualité. Je vais donc rebondir sur le sujet de la sexualité et du porno, car c'est un point important pour moi. Cela crée chez les hommes beaucoup trop d'injections, de performances, de durée, de taille, etc. J'ai connu des hommes bien complexés aussi à cause de tout ça, voire très malheureux. Alors oui, je vais faire un petit break ici, là. Donc là, c'est plus l'abonné qui parle, mais moi, j'ai eu, par mon métier, l'opportunité de pouvoir être très très proche, voire même passer du temps avec des stars du X. Oui, je peux les citer, hein, puisque je les ai vraiment rencontrés. Julia Chanel, Béatrice Val, Elodie Chéry, Anxana, enfin bref, je ne vais pas toutes les citer non plus. Et je peux vous dire une chose, les gars, c'est que toutes, lorsqu'elles parlent de leur métier, hein, elles parlent du fait de l'avoir choisi, ok, la plupart l'ont choisi. D'autres, c'est parce qu'elles n'avaient pas vraiment d'autres opportunités. Et puis, elles avaient souvent un enfant à nourrir, elles avaient souvent des dettes, elles avaient été quittées par leur ex, etc. Et puis, il fallait qu'elles trouvent une solution financière. Et ces filles-là, d'abord, elles ne travaillaient pas, c'était pas de l'argent facile. Dites-vous bien une chose. Et dans facile, ce qu'elle voulait dire, c'était à combien de reprises elles avaient souffert pendant des actes sexuels avec des étalons. Vous savez, ces étalons-là que tous les mecs, quand ils regardent ça là, dans les films, ils se disent « Waouh, j'aimerais bien avoir la même ». Et donc, elle me disait, il y en a même une qui était tombée dans les pommes lors d'un rapport anal avec Rocco Siffredi, tellement qu'elle avait eu mal, tellement qu'elle en avait souffert. Et d'ailleurs, il y en avait une qui me disait, écoute, moi, si tu voyais celle de mon copain, là, tu pourrais pas croire. Donc, il y a un moment donné, les gars, où il faut pouvoir, et c'est bien hein, ce que notre abonné nous dit, faites la distinction. Et puis là, je parle vraiment aux jeunes, là, de toi qui es à 13-14 ans et puis qui regarde ces choses-là. Vraiment, là, on revient sur ce que je disais la semaine dernière. Surtout, dites-vous bien que tout ça, c'est que de l'esthétique, hein. Pour faire un film, là, il faut que le réalisateur il ait quelque chose, une image, et c'est certain que plus il y a de la distance, plus il y a de la taille, et plus c'est facile à filmer, et plus on n'est pas obligé de faire des plans compliqués. Mais les filles ne prennent pas leurs pieds, ce n'est pas vrai, elles prennent pas. Certaines fois, ça peut arriver. Okay, donc comme ça, je ne veux pas non plus aller dans les extrêmes. Certaines peuvent prendre leurs pieds, mais c'est très très rare. Pourquoi c'est très rare? Tout simplement parce que il faut imaginer que pendant la scène, là, vous avez des éclairagistes, des maquilleuses, des coiffeuses, un technicien au son, un technicien pour les prochaines prises de vue, le scénariste, le réalisateur. Il n'y a plus d'intimité là. Okay? Et souvent, il faut que l'acte puisse durer 1 heure, 1 heure et demie pour être certain qu'on ait pu prendre dans toutes les positions. Et puis à n'importe quel moment, couper, on recommence. Là, fallait pas que tu dises ça. Hey, couper, on recommence. Là, non, c'est pas bon. Là, ça s'est pas bien passé. Couper, on recommence. Regarde, non, t'as des champignons, ma fille. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas beau là. Allez hop, va te nettoyer. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer pendant ce moment-là. Hein. Et puis les filles me disaient, écoute, Ben. Si les gens ils pensent que d'hurler et machin et ça c'est parce qu'on prend notre pied, non, c'est parce que c'est un besoin. Pourquoi? Parce que quand ils tournent un film porno, il faut qu'ils arrivent à répondre à tous les fantasmes. Okay? Donc tu as le fantasme de celui qui ne supporte pas qu'une fille crie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser le son. Mais tu as celui qui fantasme sur une fille qui crie parce qu'il n'a jamais réussi à en faire crier une et il se dit, voilà, moi j'y arrive pas, donc je veux savoir ce que ça fait quand une fille elle crie. Et du coup, ça met dans la tête des gars que si une fille ne crie pas, elle ne prend pas son pied, elle ne jouit pas. Alors, tout ça, c'est faussé. C'est que du faux. Et notre abonné va continuer à nous parler justement sur le plaisir de la femme. Et je vais revenir encore une fois sur certaines choses à savoir et à mettre en pratique, vous allez voir.
Je pense que ça fait 3 fois que je fais le café, donc je commence à savoir de quoi je vais parler. D'habitude, c'est complètement spontané, je ne sais jamais jusqu'où je vais aller. Là, du coup, comme j'ai répété 2 fois, c'est la première fois que je répète un café, 2 fois avant de le faire, ben, je sais de quoi on va parler. On continue. Moi, je vais parler ici en tant que femme, je laisserai les hommes en parler mieux que moi. De mon côté, j'ai beaucoup souffert, hein, carrément, et une souffrance, de l'injonction à l'orgasme que nous, les femmes, subissons. Oui, déjà, il nous faut jouir pour être de bonnes amantes. Plusieurs fois, c'est encore mieux. Mais en plus, avec classe, au bon moment, dans toutes les positions, et surtout, ça doit venir de l'homme. L'homme en a tout autant la pression puisqu'il est responsable de notre orgasme. On ne nous invite pas à se découvrir soi-même et à être responsable de notre propre plaisir. C'est pourtant la base de tout. J'ajouterai que la presse féminine est tout aussi destructrice. On nous bassine qu'il faut être vaginal, femme fontaine, pluriorgasmique et j'en passe. Et trop souvent dans le but de garder son homme, pas pour se faire plaisir à soi. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans chaque domaine, il y a des personnes qui sont complexées. Hein. Vous avez des femmes fontaines qui sont complexées d'être fontaines. Hein, parce que c'est quelque chose qu'elles ne contrôlent pas. Il faut savoir une chose quand même, c'est que oui, il y a des femmes fontaines, elles ne contrôlent pas ce qui leur arrive. Okay, vous avez le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans la société actuelle, qui est quand même pas mal influencée par, encore une fois, le judéo-chrétien, mais aussi par toutes les religions et les lois et les choses qui tournent autour de la sexualité, qui fait qu'une femme n'avoue pas qu'elle se masturbe. Ça, c'est souvent la dernière chose qu'une fille va vous avouer, c'est qu'effectivement, depuis qu'elle a 11-12 ans, là, ben, elle se masturbe. Ça, c'est vraiment son jardin secret, mais c'est au-delà du jardin secret, c'est banni, quoi. C'est la honte, ça, faut pas le dire, c'est sale, c'est pas propre. C'est pas propre. Alors que, pour moi, là, c'est tellement beau, ça vous appartient tellement, cette chance que le Créateur vous a donnée, comme aux hommes, hein, nous c'est pareil, de pouvoir aller vous découvrir votre corps, découvrir le plaisir. Hein, pour moi, l'excision, c'est la pire chose qu'on puisse faire à une gamine, parce que justement, on va lui enlever ça. Le clitoris est un organe qui ne sert qu'à ça. On s'entend bien là. Ça ne sert pas à faire des bébés, ça ne sert pas à lubrifier votre vagin, il ne faut pas tout mélanger. Hein, la lubrification du vagin, ça vient de là-haut. Là. C'est ici que ça se déclenche, avec les hormones du plaisir, avec l'endorphine, etc. C'est ça qui va déclencher un relâchement au niveau vaginal qui va faire que tout ça va se lubrifier en vue d'une éventuelle, pas obligatoire, hein, éventuelle pénétration. Hein, mais voilà, le clitoris est absolument l'organe du plaisir qui fait que il vous appartient à vous d'aller chercher ce plaisir-là, et puis autant de fois que vous le voulez. Hein. Une fois, ce qui est rigolo, c'est que souvent les filles, non, moi je l'ai fait. Puis une fois qu'elles commencent à se lâcher, puis à l'avouer, puis d'un coup elles te le disent que c'était 5, 8, 9, 10 fois, des fois dans la journée. Hein. Il y en a qui l'ont avoué. Puis c'est merveilleux parce que nous, c'est la même chose. Hein. Nous, les gars, pareil. Hein. Nous, on l'avoue un peu plus parce qu'entre nous, je sais pas, papa, c'est des petits concours, celui qui va aller le plus loin. Et le résultat, les filles pensent que c'est sale d'avouer ça, mais non, c'est pas sale, c'est normal. Puis ta mère l'a fait, ta sœur le fait, ta tante l'a fait, ta prof l'a fait, tout le monde, toutes les filles que tu connais autour de toi, toutes, hein. Puis même des fois très très jeunes, hein, dans le ventre de la maman, déjà ça commence, hein, pour certains. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a même pas d'influence avec le porno ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que la nature nous a offert, mais que... Alors moi, je parle beaucoup de jalousie là-dedans, tu sais. Moi, je pense qu'il y a des femmes qui hurlent, t'as vu, elle, regarde, fait ça, oh, regarde, là, t'as fait ci, nanana. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, malheureusement, ne peuvent pas vivre pleinement leur sexualité, ils sont frustrés, et donc, du coup, jaloux, hein, du fait que d'autres puissent prendre du plaisir. Jackson, je sais, mon bébé, on a déjà passé une demi-heure à faire le café, je sais que c'est là, mon petit bébé d'amour, mais sinon, ils n'auront pas leur café, d'accord ? Mais voilà, surtout, allez-y, n'attendez pas après l'homme pour avoir du plaisir. Et vous, messieurs, s'il vous plaît, la femme n'est pas un ordinateur. C'est pas sur commande, ça se passe pas comme ça. Alors arrêtez d'obliger une femme d'avoir plusieurs orgasmes. Elle vous le dit, cette abonnée-là. Il y en a ras-le-bol.
est-ce qu'on peut vivre notre orgasme comme on veut? Est-ce qu'on a le droit d'être silencieuse, hein? Et puis, avant d'aller penser à votre plaisir à vous, alors dans votre tête, hein, il faut que votre plaisir soit associé à son orgasme à elle. Donc du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, bon, ça y est, je sens qu'il vient. Ok, alors là, il faut que je fasse en mode, Aouh, aouh, aouh! Et hop! Hein? Ça y est, vous arrivez en disant, ça y est, waouh, regarde, j'étais un homme, le mâle alpha, là, regarde ça, vlam! C'est maintenant qu'il faut que j'y aille, là, parce que là, elle est prête, elle est partie. Non, c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai, là. Elle est juste en train de faire de quoi pour que ça aille plus vite. Hein, parce qu'encore une fois, les personnes que j'ai pu rencontrer, hein, elles me disaient qu'elles souffraient, alors dans les pénétrations, mais elles souffraient aussi de sécheresse vaginale quand il n'y avait pas, il y avait pas de plaisir, hein, puis souvent quand c'est fait avec des préservatifs, ça fait mal, ça brûle, ça chauffe, des champignons t'en veux assez pour que ce soit très désagréable. Bref, t'as plein de choses qui font que la fille, là, quand elle crie dans un film X, elle est vraiment pas en train de prendre son pied. Bien souvent, c'est plus de douleur qu'autre chose. Et ben, c'est pareil pour ta partenaire. Alors, pense un petit peu à elle. Ok, dis-toi que oui, elle aussi, elle aime ça, prendre son pied, et pas forcément en même temps que toi. Pourquoi? Parce qu'elle ne pense pas forcément comme ça. Et puis, il y a des filles qui ne sont pas du tout vaginales. C'est-à-dire que la pénétration vaginale, c'est plus une douleur qu'autre chose. Et plus le gars va être monté comme un cheval, et plus elle va avoir mal. Parce que ça va cogner à des endroits qui vont faire que, des fois, la douleur va être supérieure à l'arrivée du plaisir. Et c'est ce qui fait que ça retombe, puis ça retombe, puis ça retombe. D'accord? Et puis, la même femme, aujourd'hui, va prendre son pied avec un étalon. Hein, et puis elle va prendre son pied aussi avec un micro-pénis. Puis ça, c'est du vérifié, là, ce dont je te parle, là, je sais de quoi je parle. Parce que, si vous voulez, il y a quelque chose qui manque aujourd'hui entre les hommes et les femmes, hein, et qui fait que ça ne fonctionne pas comme on voudrait, c'est la communication. J'ai énormément de copains qui me disent, mais Ben, comment tu fais? Comment tu fais pour que les filles, elles arrivent à parler comme ça, même quand on est là, tu arrives à les faire parler, à leur faire dire des choses. Ben, c'est juste parce que je m'intéresse à elles, parce que j'aime les femmes et elles s'en rendent compte que c'est du respect, c'est de l'amour. Et du coup, elles n'hésitent pas. Regarde, on se connaît pas plus que ça. Bon, hein. Pourtant, on arrive à aller dans des sujets super intimes. Moi, je sais qui tu es. Les autres ne le savent pas. Mais il y a quand même cette ouverture entre toi et moi. Et c'est vachement agréable parce que du coup, on peut partager des choses, toi en tant que femme, moi en tant qu'homme. Et je suis persuadé que sur la chaîne Multitasman, en ce moment-là, oui, vous avez des perroquets, mais oui, vous avez aussi certainement besoin d'apprendre des choses, de savoir des choses sur la sexualité, parce que la sexualité, c'est ce qui fait le monde, c'est ce qui nous fait vivre. Hein, puis j'adore ce que tu écris un peu plus loin. C'est vraiment important. Donc, la communication. Et tu vois, par exemple, lui, de penser tout le temps à attaque direct, là, pénétration. Non, 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 non. Regarde, fais un break, là, mec. Et puis, essaie de la caresser, lui faire aller chercher dans son cou, dans son dos. Des fois, il y a des zones érogènes que tu n'imagines même pas, là. Tu sais pas, là, mais le côté, là, juste là, sur le côté de la fesse, là, wow, la meuf, elle peut décoller. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer au moment où tu veux lui donner du plaisir, hein, l'organe du plaisir, on en a parlé, le clic-clic, ben, peut-être que elle a envie du sexe oral, elle aussi. Hein, parce qu'au départ, lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, eh ben, on a tous une vulve et ce petit clitoris qui, selon si on est un gars ou une fille, va se transformer en pénis et du coup la vulve va se refermer et former les poches qui plus tard seront les bourses, hein, pour enfermer les testicules. Oui, non, je raconte pas des conneries, hein. Il y a des fois aussi où voilà, j'ai fait un peu des études. Et donc, on a tous été une femme au départ. Et donc, ce que tu ressens quand tu joues avec ton zizi, eh ben, les filles, elles peuvent ressentir la même chose avec leur clic-clic. C'est fait pour ça. C'est exactement les mêmes terminaisons nerveuses, les mêmes choses qui font que la sensation peut donner l'orgasme. Alors, si toi, t'aimes ça, le sexe oral, quand c'est ta partenaire qui te l'offre, eh ben, offre-lui l'appareil. Hein, de temps en temps, pense un petit peu à elle d'abord. Et là, dans ces moments-là, c'est sûr que pour communiquer, c'est pas facile. Hein. Surtout si ta mère comme la mienne, moi la mienne elle disait toujours, faut pas parler la bouche pleine. Hein. Et là dans ces moments-là, oui bien sûr, ça va, elle séche trop fort, mais c'est pas assez fort. Oui plus vite, d'accord, non moins vite.
Très bien. Pas facile, hein, c'est comme elle, hein, quand ne peut pas vous parler, hein, on est bien d'accord. Donc, on peut trouver des astuces, tu vois. La façon qu'elle est mise ou quoi, tu peux très bien lui dire, attends, écoute, je vais te prendre les mains, hein, je vais te tenir le bout des doigts comme ça, là, ou toi, tu me tiens le bout des doigts, ma puce, et puis, surtout, si c'est trop fort, hop, tu fais une petite pression. Si c'est passé, tu relâches. Puis si c'est parfait, là, tu le laisses comme ça. Puis moi, je saurai ce que je vais pouvoir faire. Hein. Puis on communique, on parle. Attention, vas-y au début comme ça, puis après, tu vas pouvoir accélérer. Ou surtout, tu bouges pas, tu n'accélères pas, tu laisses exactement comme ça. Puis même si je commence à bouger des hanches, à bouger du ventre, à respirer plus fort, tu changes pas la cadence, tu vas pas plus fort parce que ça va tout me casser. Ou vas-y, tu vas aller de plus en plus vite. Bref. Chaque fille est différente et même, je dirais, chaque femme peut être différente selon sa journée, selon sa période, selon tout ce que vous voulez. D'accord? Mais tout ça, là, encore une fois, les gars, le secret, c'est quoi? C'est observation, amour, patience. C'est des fois, là, je peux te dire, c'est un bon 20 minutes. Là, tu sais, quand il commence à avoir les... okay? Mais patience, hein? Puis voilà, logique. Hein? C'est logique que si jamais elle pousse ta tête, là, tu vois, faut pas qu'à un moment donné, tu as compris qu'elle est là, hop, ok. Hein? Sois pas une brute. Ok? Et dis-toi bien une chose, toi, tu prends ton pied une fois que tu te vides, là, c'est pas forcément que elle, ça se passe comme ça. On n'a pas du tout la même mécanique. Et encore une fois, et ça joue beaucoup selon les ethnies, selon les origines de la personne avec qui tu vas avoir un acte sexuel. Ben, certaines sont beaucoup plus pudiques, plus réservées, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles n'aiment pas ça, là. Puis au contraire, puis c'est à toi après aussi de développer. Hein? Une fille, elle peut te dire un truc aujourd'hui, puis dans 2 mois, on est passé à complètement autre chose. Faut essayer petit à petit d'enlever des tabous, tu connais pas son vécu, son enfance, bref, il y a plein de choses. Est-ce que cette fille a été victime d'attouchement, d'inceste ou quoi que ce soit? Elle va avoir une relation complètement différente avec le phallus, c'est certain. Donc toi, tu n'arrives pas en sortant la grosse machinerie des « c'est comme ça que ça se passe, allez, cocotte ». Non, parce que là, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu es juste en train de lui montrer qu'effectivement, bah, elle ne s'est pas trompée, on est tous des grosses brutes, et puis c'est ça le sexe. Dommage. Combien de femmes sont capables de jouir en solo? C'est elle qui revient maintenant là. Mais incapables d'expliquer à leurs compagnons ce qui marche sur elles, ou simplement leur montrer, parce que ce n'est pas aussi évident et classe que dans les films. Eh oui. Il y a tellement de retenue chez les femmes à ce niveau-là, que voilà, ça devient compliqué de montrer à un nouveau partenaire. Écoute, moi, tu sais, ce serait plus, tu vois, moi, si tu pouvais juste te mettre à côté puis me regarder, là, moi, c'est ça qui m'excite. Bah, me touche pas, puis non, évite. Tu sais, t'en as, là, ils pensent qu'il faut y aller avec les doigts, là, puis comme dans les films, là, puis il faut y aller. Non, non, mais moi, si tu veux, ça va me faire mal, même. Tu vois, c'est... Donc, vas-y tout doucement, puis t'es pas obligé d'aller, de mettre toute la main, si tu veux. Juste le bout du doigt, parce que c'est juste ici que ça se passe, à l'entrée, là. Tu vois, là, il faut 2 cm à l'entrée, puis c'est correct. T'es pas obligé d'aller chercher les 25 cm au fond et m'esquinter l'utérus. Bref. Difficile hein, d'expliquer parce que justement, on se dit, oh là là, il va être tellement déçu, ça ressemble pas du tout à ce qu'il voit dans les films X. Alors, il suffit de voir les statistiques pour comprendre qu'il y a un vrai blocage à ce niveau. J'ai voulu un temps me dompter, carrément. Vous imaginez cette pauvre fille qui se dit, attends, il va falloir que je me donne des leçons, que je me dresse, m'entraîner pour être une vraie machine, moi aussi, une vraie machine. Comment on peut parler de machine sur un truc humain comme ça? Être hyper performante. J'ai mis du temps à me détacher de cela et vivre ma sexualité à ma façon. Jouir comme il me plaît, avec ma façon de faire bien à moi, parler sans complexe avec mes compagnons et bien vivre de ne pas être la machine de guerre des pornos, des films et de la littérature. J'ai envie de dire aux jeunes femmes qui regardent cette chaîne de ne pas complexer, jamais, jamais, de s'écouter, de ne pas se mettre la pression. Heureusement qu'on est toutes différentes et qu'on a toutes nos modes d'emploi. Pareillement pour les hommes, quelle tristesse si vous étiez tous pareils dans vos sexualités. C'est ça la vraie richesse, la diversité et l'unicité. Et comme tu disais de l'autre côté, on a la pudibonderie exacerbée. Et si on nous laissait vivre notre sexualité tranquille? C'est quand même un des plus grands plaisirs de la vie. C'est tellement simple et beau. Il y a presque quelque chose de magique et divin là-dedans. Alors pourquoi enfermer ça dans des cases, des normes, des tabous?
Pourquoi nous inciter à nous comparer, à nous évaluer? Eh bien, d'accord avec toi sur le fait que l'amour transcende cet acte, c'est sûr. Hein, quand tu as un rapport sexuel avec la personne que tu aimes, qui a cet amour-là, c'est magnifique. Donc, ça transcende l'acte de la plus belle des façons qui soit. Mais j'ai déjà écrit un trop gros pavé, alors je m'arrête ici. Voilà mon point de vue sur ce sujet. Je te souhaite une belle journée, t'embrasse avec toute mon affection, ainsi que tous les bisounours de la chaîne. Alors, je vous rappelle quand même que ce sujet avait été fait par rapport à des réactions d'une jeune fille également abonnée de la chaîne qui pour elle, elle a 2 enfants, son gars l'a prise quand elle avait à peine 16 ans, et puis voilà, aujourd'hui, sa sexualité, c'est juste pour son mari, elle prend plus du tout, elle prend jamais son pied en fait toute seule, parce que voilà, pour elle, elle n'a pas le temps, et puis elle est là pour donner du plaisir à son homme. Du coup, donc, il y a des réactions qui sont arrivées après celle de notre abonné. On a Letty, notre chère Laetitia, qui nous dit « Coucou mon béni et tous les amis et ma belle Jackson. Concernant notre gentille amie de 27 ans, je suis triste pour elle, car à mon sens, elle est complètement soumise à son compagnon. Et je trouve que c'est inadmissible. Ce n'est pas parce que l'on est en couple et qu'il y a des enfants que la vie doit s'arrêter, et encore moins sa vie de femme. De la façon dont est décrit son compagnon, moi j'appelle ce genre d'homme un macho, pervers, manipulateur et dictateur du dimanche. Alors je sais que c'est loin d'être facile et je peux comprendre, mais je pense qu'il est grand temps que notre ami se réveille vite, vite et vite. L'amour n'excuse pas tout, je suis désolé, je veux bien qu'on aime à perdre la raison. Mais là, c'est plus aimer, c'est être esclave d'un homme qui, lui, ne l'aime pas à sa juste valeur et qui profite de sa gentillesse et sa soumission. Ma belle, tape le poing sur la table et ne te laisse plus faire pour lui. Tu es acquise. C'est vrai, pour lui, c'est de l'acquis. De toute façon, elle m'attend, quand je rentre, elle sera là. Quand je vais avec mes copains faire du football, je reviens, elle sera encore là. Enfin bref. Et dans la vie, rien n'est acquis et sûrement pas un être humain. Tu as 2 solutions, soit être spectatrice de ta propre vie, soit décider d'en être l'actrice et prendre conscience de ton existence. Mais tu dois faire le bon choix. Qu'est-ce que tu risques, à part d'être enfin heureuse et de te respecter toi-même? Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à lundi, et bon week-end à toi mon béni et à toute la petite famille. Je sais qu'elle nous regarde en ce moment, je sais que tu nous regardes. Écoute bien, c'est des conseils de femmes, là. C'est pas un gars qui te parle. C'est pas, ça ressemble beaucoup à ce que je t'ai dit, lorsqu'on s'est parlé sur Messenger. Et regarde, là, les femmes me rejoignent dans l'idée. Des réactions à ça tout de suite. Réaction Laetitia. Moi, déjà, j'ai dit qu'elle avait complètement raison. Et que, pour moi, les féministes là, qui vont montrer leur seins nus dans les rues de Paris pour manifester, là, plutôt que d'aller nous casser les couilles avec des trucs que beaucoup de gens trouvent aberrants, là, aujourd'hui, le fait de parler à une fille en lui disant qu'elle a un beau cul, ils appellent ça une agression sexuelle. Et à un moment donné, là, il faut juste parler la langue française, à mon avis. Puis encore une fois, je sais qu'il y a des féministes qui regardent la chaîne, je sais que ça peut faire réagir, mais oui, c'est dégradant de se faire appeler par « Waouh, salut joli cul !» Je comprends que ce soit dégradant, mais de là à dire que c'est une agression sexuelle, je ne suis pas d'accord. C'est une agression verbale à caractère sexuel. Vous voyez la différence ? Parce qu'il n'y a pas eu d'attouchement, il n'y a pas eu de « je t'ai pas poussé, je t'ai pas machin ». Et puis ça peut très bien se calmer par « écoute, gros con, là, tu vas me lâcher là maintenant, là, parce que sinon tu vas voir ce qui peut t'arriver. » Là, hop, ça c'est une agressivité verbale, à connotation du niveau du QI de celui qui la reçoit. C'est pas une agression physique, encore une fois, mais ça peut le calmer peut-être et puis lui faire fermer sa gueule. Voilà, donc on ne parle pas d'agression sexuelle, là. Tu ne vas pas lui mettre un coup de pied dans les couilles, parce que là, il y a une vraie agression sexuelle. Donc, à un moment donné, là, les féministes, plutôt que d'aller nous casser les couilles, là, à montrer vos seins, parce que, vous savez, on est quand même capable de reconnaître une femme d'un homme, vous n'avez pas besoin de nous montrer vos seins, soyez un peu plus pudiques et respectueuses envers les femmes. Vous devriez vous occuper de ce genre de problème. Proposer grâce aux réseaux sociaux, plutôt que d'être juste là pour insulter tout le monde, proposer grâce aux réseaux sociaux de pouvoir rencontrer des femmes à leur domicile. Souvent, ce sont des femmes au foyer qui sont disponibles de 8h le matin à 16h, le temps que leur mari travaille. C'est certain qu'il ne va pas être là pour les déranger. C'est là où vous pourriez jouer un vrai rôle féministe pour pouvoir aider ces femmes à
se retrouver, à retrouver leur corps, à retrouver leur dignité, leur plaisir, le respect d'elles-mêmes, le respect de leurs pulsions, etc. Hein, plutôt que d'emmerder la presse juste pour vous montrer et vous faire entendre par des gens qui de toute façon ne changeront rien. De toute façon, ça ne changera rien. Develyne répond aussi: coucou Letty, je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, le fait qu'elle en parle est déjà une preuve qu'elle voit que quelque chose dans sa vie ne va pas, je pense. Son homme profite trop de sa gentillesse et de son dévouement. Ce n'est pas ça l'amour. Bisous, ma belle. Sandy nous écrit: Laetitia, coucou, je suis d'accord avec toi, Letty. C'est déjà un début d'en parler, mais après, la route est longue. Bisous, bisous. Ah, je vous dis, hein, ça vous a fait réagir ce sujet, puis c'est des sujets sur lesquels on peut, comme disait notre abonné tout à l'heure, on pourrait traîner des heures, et on n'hésitera pas à revenir régulièrement dans des cafés, ça me fera super plaisir. J'ai d'autres sujets à vous proposer, sur d'autres choses, hein. La vente par Internet, par exemple, fait partie des sujets sur lesquels j'aimerais qu'on discute. Là, on a Valérie Galizi qui nous a écrit. Alors, ça, c'est rigolo parce que Valérie, j'ai parlé avec elle la semaine dernière, donc du coup, j'ai son accent en mémoire. Alors, Valérie qui écrit, mais je vais essayer de le faire avec l'accent de Valérie. Hein. Et coucou, ouais, alors moi, là, ça fait 30 ans, je te dis, hein, 30 ans que je suis avec mon mari, là. Lui, il a 59 ans, moi, j'en ai 53, là. Écoute, il y a une dizaine d'années de ça, là, j'ai eu un déclic. Hein. Alors, pour changer la routine, donc on a décidé de temps en temps de se faire des petites soirées bougie champagne. Tu vois, tu sais, à Marseille, les soirées bougie champagne, alors c'est pas compliqué. Hein. Tu prends un bon repas, tu fais un bon repas, des belles chansons romantiques, tu vois, et bien sûr, tu es habillé très sexy. Hein. Alors là, gros câlin. Hein. Mais crois-moi, la famille, hein, que la magie, elle se réveille très vite. Hein. Elle appelle ça la magie, tu vois. Essayez la famille, essayez. Vous verrez, c'est super. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre le verrou à la porte de la salle à manger. Parce que ça se fait dans la salle à manger, hein, avec Valérie. Hein. Alors non, on va pas perdre de temps. Là. Tu comprends bien que entre là et la chambre, la magie, elle peut retomber. Hein. Alors que tu profites. Hein. Quand la magie elle se réveille, tu sautes dessus. Hein. Bisous la famille, on rigole pas. Hein. Nous, quand on y va là, avec la bougie et les champagnes, ça rigole pas. Hein. C'était trop bon, hi hi hi. Voilà ma petite Valérie, merci beaucoup, adorable. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un peu de perroquet, hein? Il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi ils parlent que de ça, gna gna gna. On ne peut pas parler de perroquet. Si, on va parler de perroquet, mais vous êtes très nombreux à apprécier le fait qu'on puisse aller sur tous les sujets sur cette chaîne. Bernard Maryse nous dit: bonjour Benny et la belle Jackson. Oui, le vétérinaire m'a dit que je pouvais donner du fromage blanc pour le calcium. Il dit comme toi, merci belle Jackson de te sacrifier pour nous. Un vétérinaire qui dit comme moi, ça veut dire que je dis pas que des conneries. Hein? Oui, ça c'est par rapport à la vidéo où Jackson est en train de manger du fromage blanc. On continue avec Johan qui dit: bonjour Benny la belle Jackson, bonjour la famille, ton café est toujours aussi savoureux. Lol, tu l'achètes où? La belle famille s'agrandit, bientôt 3000 abonnés. Dire qu'on était juste une poignée, comme quoi ton café est vraiment bon. Et moi je l'aime sans sexe. Non, sans sucre, excusez-moi. Sans sucre. Je me disais bien, si ça m'étonnait, un abonné de la chaîne Multitasman sans sexe, ça ne marcherait pas. Dean, hello Benny et Jackson, j'aurais une petite question par rapport à l'achat de mon perroquet. Où me conseilles-tu de l'acheter? Animalerie, éleveur, etc. J'ai l'impression qu'en animalerie, les becs crochus sont agressifs et pour les éleveurs, ils sont loin de chez moi. De plus, je ne suis pas tranquille pour un achat par correspondance. Je suis un peu perdu, ta chaîne est formidable, ne change rien, on en apprend beaucoup, j'en deviens accro. Je sais. Je mets des produits à chaque fois dedans. Alors, c'est pas compliqué, animalerie, éleveur, etc. Tu peux tomber sur les pires animaleries, sur les pires éleveurs, comme tu peux tomber sur une super animalerie. La chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est ton perroquet qui doit te choisir. Donc, je te dirais, c'est pas l'animalerie ou l'éleveur qui va faire la qualité de ta relation avec ton perroquet. Ça, tu vas le voir de toute façon le jour où tu vas rencontrer ton perroquet, quand tu vas aller chercher, que ce soit une perruche ou quoi que ce soit. Si l'oiseau ne te regarde pas, si l'oiseau n'est pas curieux envers toi, si l'oiseau n'a pas envie de s'approcher de toi pour que tu lui fasses des petits câlins dans le sens contraire des plumes au niveau du cou ou quoi que ce soit, ben voilà, ça veut dire qu'il ne se passe rien avec ce perroquet-là. Alors, est-ce qu'il a été bien élevé à la main? Est-ce qu'il a été élevé par les parents? Est-ce qu'on s'en fout? Si le perroquet est agressif, si direct, il te mord parce que il se passe que tu as insisté, tu as mis la main dans sa cage pour essayer.
et que tu n'as pas fait les choses dans l'art, hein, et ça je l'explique dans plusieurs vidéos, hein, comment on doit approcher un oiseau. Si tu as le temps de regarder un petit peu les vidéos de Multitasman, tu vas savoir comment faire. Eh bien, il n'y a pas une règle. En plus, je ne sais même pas où tu habites. Donc, si je savais où tu étais, je te dirais à tel endroit, je sais que les oiseaux sont élevés comme ci ou comme ça. Tu peux aussi te renseigner avec telle ou telle personne. D'ailleurs, à ce sujet, demain, je vais rencontrer l'éleveuse, hein, chez qui j'ai acheté Jackson. Hein. Donc, Nathalie va répondre à vos questions. Hein. Si vous avez des questions, allez-y. Blam, 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 plein de questions sur l'élevage, EPP, à la main, tout ça. Parce que demain, quand je vais aller la rencontrer, je pars avec toutes les questions. Donc, je vais essayer de sortir le café le plus vite possible. Mais allez-y rapidement parce que je vais la rencontrer à 10 h demain matin. Ça veut dire qu'il sera 16 h mardi chez vous en France. Et donc 10 h ici au Québec. Voilà, donc peut-être que tu auras la réponse à cette question si vous la posez à partir de maintenant. Toutes les questions que je lis ici, là, pour moi, j'ai mis un petit cœur, un petit pouce, ça veut dire que je ne reviens pas dessus. Si vous avez des questions pour l'éleveuse, n'hésitez pas. En plus, elle a fait une école d'aide vétérinaire, donc elle peut répondre à plein de questions. Sandrine, coucou Benny, Jackson et tous les abonnés, toujours un café sympa avec du sérieux et de la rigolade. Natacha nous dit coucou la bisoutine, encore un café plein d'amour et de tendresse, merci d'apporter un peu de douceur dans ce monde de brut, plein de bisous. Johan, bonjour à tous, à toi Benny et petit Jackson, enfin petit c'est un mot léger. Je viens de suivre ta chaîne grâce à mes parents, Lily Yo-Yo. Nous avons adopté il y a 3 jours un petit Pionus Maximilien de 5 mois, acheté en animalerie à Rennes, élevé à la main. Et nous allons adopter 2 calopsites ce soir. Je voudrais bien savoir si c'est possible, comment faire pour que notre petit Haribo Pionus vienne seul, sans avoir peur sur nos mains pour sortir. Il prend déjà à manger dans nos doigts. Merci beaucoup. Très bon conseil à tous. Tu suis juste les 4 règles de Multitasman. Amour, observation, logique et patience. Tu observes ton oiseau. Si ton oiseau il a envie de rester dans son coin, quand tu t'approches de la cage, il s'éloigne de toi, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Maintenant, patience. Il s'est éloigné de toi, reste devant la cage. Attends un petit peu. Attends qu'il vienne, ne mets pas la main dans la cage, ne t'introduis pas dans son territoire, là où il doit se sentir tranquille, là où il va pouvoir dormir, manger et boire, sans avoir peur que n'importe quoi puisse rentrer et l'effrayer. Et avec de la patience, peut-être que c'est lui, sa curiosité va dépasser sa peur et c'est lui qui va venir vers toi. Ça peut prendre 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Patience. Flo Bosch nous écrit « Bonjour la compagnie, salut Benny et Jackson, j'ai découvert la chaîne hier soir et j'ai passé toute la nuit à regarder 3/4 de tes vidéos. » Menteur. Mais non, parce que 3/4 de mes vidéos, il faudrait 3 nuits au moins. Il y a 400 vidéos bientôt. J'adore tes explications, votre relation, tes échanges, votre quotidien, j'ai adoré. J'ai une perruche depuis plusieurs mois. Elle provient de chez ma belle-mère, qui l'a achetée dans une animalerie, qui l'a gardée tel un oiseau en cage, sans la toucher, sans lui parler, sans la sortir. Ce n'est pas ma vision et je tente de l'apprivoiser. Aujourd'hui, on a fait une sortie de cage lorsqu'elle mangeait dans ma main, puis j'ai retiré le millet et elle s'est mise à grignoter les restes dans le creux, puis à me mordre les doigts. Aucun coup de bec pourtant. Je lui ai fait une voix triste, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, plusieurs minutes de torture, j'ai fait une voix ferme. Ça l'a interloquée, puis elle a recommencé, jusqu'à ce que je la dépose sur son perchoir dans sa cage. Je ne sais plus comment faire. Merci à toi, à vous, pour tout le bonheur que vous transmettez. Alors, première solution. Change la belle-mère. Je plaisante. Première solution. Alors, d'abord, déjà, c'est fantastique. Elle vient manger dans le creux de ta main. Après, comme tu dis, il n'y a pas de coup de bec, mais elle grignote. Alors, tout ce qu'elle fait là, c'est un peu comme Jackson. Quand il y a un nouveau t-shirt ou des nouvelles choses, qu'est-ce que fait l'oiseau là? Il joue avec son bec, il te goûte la main avec sa langue. Pourquoi? Là, tout à l'heure, par exemple, j'ai mangé quelque chose qui était un peu salé, et résultat, avec sa langue, blam, blam, il y a quelque chose de salé. L'oiseau est en train de découvrir ta main, tes doigts, d'accord? Pour savoir si il va pouvoir aller dessus. Il faut savoir une chose, c'est que les oiseaux, quand ils veulent aller sur la cage, quand ils veulent aller sur un nouveau perchoir au sud-manche, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le bec en premier, hein, comme ça, ils mettent le bec tout le long du perchoir, puis hop, ils savent que là, ils peuvent y aller, ils peuvent monter. Pourquoi? Parce que ça leur permet de vérifier si c'est quelque chose de solide, si c'est quelque chose qui va pouvoir les tenir. Donc, il n'y a aucune agressivité là-dedans.
Il faut être tout simplement patient, ça va bien se passer. Ensuite, parler en faisant « Oh, mon petit bébé ah, !» Elle ne te connaît pas assez encore. Elle n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. C'est pas parce que toi, tu vas mettre une intonation humaine que l'oiseau va comprendre ton langage. Il va le comprendre au fur et à mesure. Il va comprendre que quand il fait quelque chose de rigolo, il se met sur le dos et que tu ris, et, ah, mon maître est joyeux. Tu vois, regarde, la Jackson a fait exactement la même chose avec mes doigts. Hein? Là, elle est en train de dire, hey, vas-y, fais-moi des câlins. Fais-moi quelque chose. Allez, joue avec mon bec, avec tes doigts. Non, Jackson, j'ai pas envie de manger. Voilà. Donc, hop, je vais jouer avec elle. Je vais la caresser. Elle a envie elle a envie de l'attention parce que ça fait 1h30 maintenant qu'on est en train de faire ce café-là. Je peux vous dire qu'elle est patiente, la petite Fifi, là. Mais elle a envie de passer plus de temps avec moi maintenant. Donc voilà, pour l'instant, on va y aller dans la patience, ça devrait bien se passer. Kaya de la Renta. Hein, on voit qu'il y a des nouveaux noms qui apparaissent, ça c'est vraiment, je trouve ça super sympa. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis tout à fait épaté par tes vidéos, Béni. Elles vibrent de joie de vivre, de sympathie, de convivialité et de belles couleurs. J'apprends plein de choses sur les perroquets et sur d'autres sujets aussi. Sur le Canada, par exemple. Beaucoup de sujets sont abordés avec humour, mais sans lourdeur. À mon avis, on peut parler de tout. Tout dépend de la manière dont on en parle et des mots employés. C'est bien que tu aies mentionné les publicités dans tes vidéos. Dès maintenant, j'essaierai de les regarder entièrement. Les pubs, je trouve cela toujours un peu barbant. Mais bon, si c'est pour la bonne cause. Avant, j'avais tout simplement pas pensé à la raison de leur présence. C'est trop bête. Bonne vidéo avec Jackson qui sagement et d'un œil sage, elle est belle comme toujours, surveille le tout, cette fois en arrière-plan. Bref, petit pouce en l'air pour Jackson, Multitasman et tout le monde qui les entoure, de près et de loin. Hassan Messad, bonjour Béni et la belle Jackson, sans oublier les amis de la chaîne, c'est un vrai bonheur d'être avec vous, ne change rien, et une pensée à tous ceux qui sont tristes, gardez espoir dans la vie, vous n'êtes pas seul, je vous envoie mes ondes positives si ça peut vous réchauffer le cœur, alors je suis heureux encore, merci Béni Jackson, bisous à Marc-Éric, l'oncle Dan et à ta petite famille Béni, sans oublier la famille multiple des bisounours. Mutrine Grain, pardon. Coucou du futur les Bénises. Coucou du futur les Bénises. J'inclus ainsi toute la famille, Suki, Manouya, etc. Tu nous présentes là encore une personne merveilleuse. Elle parlait de Diane, hein, avec ses calopsites. C'est où même ces petits oiseaux ne s'y trompent pas. C'est un amour, ils l'ont bien senti. Fais un gros bisou de ma part à cette dame. Bise à tous. Martina nous dit bonjour Béni, coucou belle et gentil Jackson, merci pour cette super vidéo, si rare à voir de telles images, c'est vrai, hein, l'image de la langue de Jackson quand elle mange, j'ai regardé sur internet, puis il y a très rarement vous avez des images de la langue des perroquets, c'est ce qui fait le succès de cette vidéo. Diane Lacombe nous dit bravo, j'ai bien les vidéos, j'aime bien tes vidéos, j'ai le même perroquet que toi, il s'appelle Ringo. Bravo, Kylian arrive avec un coucou mon Béni, bon courage à Michel et à Martina. Hein, maintenant, on le sait, Michel est rentré à la maison. Isabelle Rabat, bonsoir, je vous envoie des compliments car je trouve que vous avez un cœur de tendresse avec les perroquets. Eh bien, j'ai un cœur de tendresse aussi avec les humains. Hein, c'est quelque chose, ça. Alors, on va se quitter tout de suite avec Bisous Love. Oui. Une histoire de Bisous Love qui nous a été envoyée de la part de Rémi Marié. Effectivement, Bisous Love est avec Lolo. Hein, c'est le mois de décembre qui arrive. Il faut aller chercher un sapin de Noël. Alors, du coup, Lolo et Bisous Love vont aller dans une forêt. Hein, ils vont dans une forêt pour aller chercher un sapin de Noël. Alors, Lolo dit, bah, écoute, Bisous Love, toi, tu vas dans ce coin-là. Moi, j'irai dans ce coin-là, puis on se retrouve dans 1 heure. 1 heure après, Bisous Love, elle revient. Elle fait, Lolo, ah, si tu le dis, il va falloir qu'on aille dans une autre forêt. Ah ouais, mais pourquoi t'as pas trouvé de sapin? Moi, j'ai réussi à en voir, là. J'en ai repéré 2-3. Il va falloir qu'on aille chercher de quoi pour le couper. Toi, t'en as pas vu du tout de côté. Écoute, j'ai cherché partout. J'ai pas vu un seul sapin avec des boules. Ouais. Il n'y a pas de sapin avec les boules de Noël. Oui, mon bébé. Elle a vu que des femelles. Que des sapins femelles, la pauvre Bisous Love. Pas de boules. Oh, ça va être difficile hein, pour Noël cette année. Faut changer de forêt.
Oui, mon bébé, on va changer de forêt, mon petit cœur. Oh là là, je t'aime. N'oubliez pas, hein, mettez les petits pouces en l'air. Partagez cette photo. Cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé toutes les publicités de ce café. C'est ce qui permet de faire remplir la petite cagnotte de Multitasking, qui va peut-être nous permettre de venir vous rencontrer chez vous. Et puis, on peut m'écrire sur multitaskman777@gmail.com. Et si tu n'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. De rejoindre la grande famille de Multitaskman.